Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Bienvenue au 16e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un grand guerrier qui a fait des courses assez spectaculaires. Il est aussi un organisateur d'événements. Bienvenue au podcast, Mario Villemur, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Jean-François, c'est cool. Ce sera mon premier podcast. Bien, on en parlait avant de commencer. C'est drôle parce que tu es passé au franc-tireur il y a une couple d'années. Puis finalement, ça déroute vers un podcast. Ben oui, ben ça, il ne faut pas arrêter de monter. Tu sais. Non, je ris, mais c'était quand même quelque chose de de vraiment l'expérience. cool. Ouais. Ça m'a permis de rencontrer... Ah, tu as un blanc, ça commence. Hélène Dumais. Ah oui, c'est vrai, il y avait Hélène Dumais qui était dans l'émission. Puis, Ben oui, que je connaissais un peu, mais pas plus que ça. Ça a été très cool. Super. Donc, ma première question, comme toujours à l'habitude, comment la course est arrivée dans ta vie? Oh boy, c'est toute une malchance. Non, moi, ça, mettons, mon trip d'endurance puis d'événements, de se faire souffrir, c'était plus le vélo de montagne avant. J'ai fait une dizaine d'années de courses de vélo de montagne. Je courais sur la Coupe du Québec, j'ai couru Senior Expert, mettons. Ah ouais, OK. C'était pas super bon, mais c'était cool. C'était ça que je tripais. Puis j'avais essayé de courir, puis c'était ben trop dur. J'avais pas aimé ça. Fait que, mais là, j'ai eu des enfants. Fait que, avec les enfants, ben, le temps d'entraînement de vélo a comme diminué un peu. Fait que en échange, je m'étais dit, à la place, je vais courir. Fait que j'ai commencé à courir, puis tranquillement. Puis au début, c'était des 1 km. Puis c'était tough parce que si bol que je ne l'avais pas. Ouais. J'aimais même pas ça au début. Là. C'était juste pour une excuse pour pouvoir bouger. Ouais. C'est ça, tu sais. Puis ça a bien. Les choses sont bien placées dans le fond parce que on a déménagé dans l'Arctique, à Inuvik. J'avais eu un poste dans le temps, je travaillais pour Parc Canada, j'étais biologiste, puis j'avais eu un poste de biologiste de la conservation à Inuvik, OK. dans le nord. Puis on déménageait là. Mon deuxième, Antoine, il y avait 1 mois quand on a déménagé là-bas. Ah ouais. Ouais. Puis en arrivant là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Vraiment, là. Ouais. Fait que j'ai pu embarquer dans la course pas mal plus. T'sais. Fait que j'ai vraiment commencé l'entraînement de course à pied là. Puis j'ai commencé à cliquer à un moment donné. T'sais. Ça, c'était en 2000. J'avais commencé un petit peu la course en 2006, puis ça, c'était en 2007. Fait que, mettons, ça fait depuis ces années-là là, que j'ai commencé à courir. Fait que en gros, j'avais commencé la course à pied parce que ça prenait moins de temps. C'était comme plus facile que le vélo. Puis c'est simple à gérer. Ben Tu as oui, besoin c'est d'une ça. paire de souliers, un vélo, tu as du tune-up. Tu sais, comme toi, il faut que tu ailles dans un parc. Tu as tout le temps des. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, vélo, pour que ça vaille la peine, c'est au-dessus d'1 heure en montant. Tu sais. Ouais. Pas une demi-heure de vélo. Ben, en tout cas, dans ma tête, c'était ça. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, une demi-heure de course à pied, mettons que c'était un ultra pour moi dans le temps. Fait que c'était correct.
Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que c'était le contraire. Je me suis mis à faire pas mal plus de course à pied que je faisais de vélo. OK. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, là. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Puis le vélo a commencé à À prendre prendre le de bord bord. tranquillement. OK. Ouais. Puis, d'où provient l'inspiration de former l'événement de la Chute du Diable, puis d'avoir formé un club de course à l'époque? Ouais, laisse-moi prendre une gorgée. Eh boy, ben ça, là, ben, ça, c'est vraiment, c'est drôle comment c'est arrivé. Moi, mettons, dans la vie, je suis comme organisateur dans ma tête, tu sais, mais jamais eu le gars d'organiser quelque chose. Tu sais. J'ai toujours pensé organiser des courses. J'allais courir, ben, le parc Récréo, je cours là depuis, pas je cours là, mais je le fréquente depuis 96, 97. OK, OK. C'est là où a lieu la chute du diable, là. En Mauricie, Fait que, ouais. ouais. Fait que, tu sais, au début, je voyais les sentiers, puis j'étais là, wow, ça ferait des Christy de belles trails pour faire une course de vélo de montagne. Tu sais. Puis dans ma tête, je regardais ça. Puis là, en me mettant à courir, je me disais, ouais, ça ferait des belles trails aussi. Puis, ben, il y avait un de mes voisins amis dans le temps, Michel Lampron, qui a commencé à courir par ma faute, là. Il me voyait courir, puis tout ça. Puis à un moment donné, il s'est mis à courir. Puis lui, c'est un organisateur, un organisateur né. Lui, il est capable d'embarquer du monde dans n'importe quoi. Là. C'est OK. un bon vendeur. OK, OK. Hyper sympathique. Puis ça fait que lui, il s'est dit, j'organise une course. Fait que un sentier. Puis il y a un sentier là-bas qui s'appelle, ben, il y a une chute qui s'appelle la chute du diable. Ouais, ouais, ouais. Pas une grosse chute, là, mais en tout cas, ça s'appelle de même quand même. Puis, fait qu'il a dit, j'organise une course, ça va être la chute du diable, tout ça. Fait que moi, j'ai embarqué pour l'aider. Puis, tu sais, j'avais fait beaucoup de courses, ben, plusieurs courses déjà, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pu lui donner pas mal de cues, puis fait que je m'occupais des parcours, tout le côté technique, si on veut, puis lui, c'était l'organisateur. C'est pas mal. OK, OK. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça a parti. Puis lui, après quelques années, il a accroché ses souliers, on pourrait dire. Tout ça, fait que ben, je suis resté comme organisateur là, pour cet événement-là. OK. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que là, la 9e édition vient de se passer, donc la 10e édition s'en vient quand même Ouais. dans une cinquantaine de semaines. Là. Ah ah. Je sais pas si tu... Ben non, tu ne sais pas. Hein. Mais moi, j'avais dit à tout le monde qu'après la 10e édition, j'allais abandonner mon poste d'organisateur de la chute du Ah diable. ouais? Ouais. Mais là, bon, ça sera peut-être pas ça. Là. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, mais je trouve ça drôle d'y penser parce que je ne pensais pas me rendre aussi loin finalement. C'est quand même drôle. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, ça va être la 10e édition, la vraie 10e année. Puis on s'entend Euh, là que c'est quand même un événement qui est vieux au Québec pour la course en sentier. Tu sais, Arikana vient de fêter récemment son 10e anniversaire, mais tu sais, je ouais, veux dire, des événements comme l'Excès de la Vallée, bon, ben là, il est disparu de la map, va peut-être revenir. Il y a l'autre événement à Saint-Donat, que, ouais, tu sais, ça, c'était un vieil événement, mais qui est comme, ouais. c'est dissipé. Fait que là, tu fais partie des plus vieils événements quand même en trail du Québec. Ouais, c'est vrai. Hein? Ben, c'est ça. Puis il y avait les X-Trails aussi, là, Ouais, 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 à ouais, ouais. Orford, Sutton. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, ça, c'était les pionniers, là, les vrais, là, Ouais, ceux que tu ouais, as ouais. nommés. Là. Arikana a commencé la même année qu'eux autres. Première OK. année, c'était leur première année, notre première année aussi en même temps. Là. Puis, OK. ouais, c'est vrai, ça, c'est drôle. Ouais. Sauf qu'eux autres, ils ont fait un événement de plus parce qu'ils l'ont fait L'an l'année passée. passé. C'est Ouais. ça. Fait que là, ils nous ont clenché. Puis Euh, juste pour en parler aux gens aussi qui ne connaissent pas l'événement, ton événement a toujours lieu le week-end de la fête du travail, c'est bien ça? Presque. Ah ouais? Ouais, Ah oui, pas c'est cette vrai, cette année. année, oui, ça a été une exception, ouais. Ouais. Ben oui, on avait changé de fin de semaine cette année parce que, bon, on s'était dit, ça serait vraiment cool d'avoir une fin de semaine de 3 jours pour se reposer après. Fait que, c'était ça le but, dans le fond.
OK. Puis ouais, mais c'est toujours, c'est ça, toujours dans cette période-là, depuis le début. Euh, mais là, ça ne sera plus ça. L'année prochaine, ça va être le 6 août. Ça va être au Ah début du ouais? mois d'août. Ouais. En fait, la Ah, date qui avait la journée découverte. ah, OK, OK, OK. Ouais, Super. ouais, on change encore. OK. Ouais. Comme ça, on va Puis, pouvoir prendre des vacances au mois d'août. ouais, 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 ouais. Puis, question comme ça, tu parlais de vélo de montagne, mais ça t'a jamais tenté de jumeler le vélo de montagne dans ton événement? Es-tu malade? Ben, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà proposé ça. Vladimir, le propriétaire du Yeti, dans le fond, maintenant, là, il voulait organiser un genre de triathlon en BMX etc. Dans le fond, là, OK. c'est ça. Mais non, c'est déjà assez compliqué de même. Ah ouais, ouais. Mais on pourrait, avec les super trails de vélo qui est à côté, là, c'est complètement fou, ces trails-là. Ils sont super, super belles trails dans le parc, mais Non, ça fait pas euh, partie des plans. c'est trop. Non, 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 c'est trop de job. C'est déjà assez de job pour le moment. Ouais. Super. Là, on va parler un peu des défis que tu as accomplis parce que tu as vraiment accompli des défis hors pair, là, surtout pour ceux qui connaissent le monde de la trail pour vrai. Donc, moi, ce qui m'a plus impressionné de toi que tu avais parlé aux francs-tireurs, c'est la traversée du Yukon qui était 300 000, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est la Yukon Arctic Ultra. OK. Cette course-là, ben, il y a trois, ben, quatre distances qui existent pour cette course-là. Il y a un marathon, là. OK. Euh, c'est surtout des locaux, des gens de la place qui le font, hein. Sinon, tu as un 100 000, un 300 000, puis une année sur deux, un 430 000. OK. Il me reste celle-là à aller chercher, à aller faire. Puis, ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait en 2015, ouais, en février 2015, j'ai fait le 100 000, puis en février 2016, j'ai fait le 300 000. C'est ça. Ouais, OK. Un petit gap entre les deux quand même, là, juste 200 000 de plus. ouais ça paraît presque pas. Ouais, ça, c'est quand même, ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai jamais réalisé ça. Mais vraiment, là, que la différence, mais là, j'y repense, puis c'est ça, quand, quand j'ai couru le 300 000, euh, je me rappelle quand j'étais au checkpoint de 100 000, tu sais, comment que ça commençait, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'était le début. J'avais déjà vécu plein d'affaires, mais tu sais, c'était. Ouais, c'est vrai, c'est Puis, drôle. Merci de me dire ça. puis Ouais. comment tu gères ça, une course comme ça? Si je ne me trompe pas, c'est une course en autonomie, c'est ça? Semi-autonomie. OK. Euh, on a, tu sais, comme sur le 300 000, tu as accès trois fois à un drop bag. OK. Euh, comme Un ça, puis drop tu bag as. congelé. Hein? Un drop bag dans un igloo, un drop bag congelé. Ben, ouais, ouais, il est pas chaud parce qu'il est, ouais, il est dehors. Mais tu peux pas mettre des affaires liquides dedans. Faut pas que ça gèle. Parce qu'en plus, il les transporte. Ouais, ça frette. Mais ouais, fait que tu as le droit à. T'as trois fois accès à un drop bag, puis tu as, un checkpoint là, à peu près à toutes les euh, 70 km en moyenne, là, mettons, en OK. gros. Quand même des grosses journées là, entre chaque checkpoint. Il y en a qui sont plus éloignés, là. Il y en a qui sont plus en 90-100 km de distance, mais c'est ça. En gros, c'est pas mal ça. Mais c'est-tu une Puis, course par étapes, un peu comme le marathon des sables? non, c'est continu. C'est toujours en continu. Fait que OK. t'as des, des cut-offs, comme n'importe quelle course. OK. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il faut pas t'arrêter trop non plus parce que tu n'auras pas le temps de finir. Fait que tu es obligé, comme tout le temps pas mal à avancer le plus possible. Tu
peux prendre le temps de dormir, là. Puis, Quand même. Là. mais Ouais. on riait, puis je faisais des jokes avec ça pour les trucs gelés, mais pour l'eau, ça doit être quand même difficile à gérer dans des froids comme ça. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est quelque chose, c'est une des affaires qu'il faut que tu ailles pratiquer avant, là. Être sûr que tes affaires ne gèleront pas. Moi, j'avais tout le temps 3 litres d'eau dans mon traîneau, dans des bouteilles isolées. Puis en plus, je rentrais ça dans mon stock là, pour que ce soit le plus à l'abri possible, mais c'est sûr que ça finit par geler à un moment donné. Mais tu Ouais, sais, ouais. en 70, 80, 90 km, il y a moyen de gérer ça quand même. Là. Puis OK. pour boire en tout temps, dans le fond, je mettais une veste d'hydratation avec une poche de 2 litres, mais que j'isolais en plus, puis qui était en dessous de mon manteau. Tu sais. Ah, Puis ouais, le ouais, ouais. tube, il est isolé, puis réisolé par-dessus, puis il passe en dessous du bras. Puis, c'est... Parce qu'il ne faut pas qu'il sorte parce qu'il va geler, tout de suite. Fait que, OK. c'est ça. Fait que, dans le fond, il faut que tu penses à tous les petits détails qui vont faire que tu pourrais être dans la merde. Parce Ah, que ouais, si ouais. ton eau gèle, tu es un petit peu fait, là, parce que tu vas en manquer. Mais Puis tu tu peux es pas obligé d'avoir un réchaud. Là. Excuse. Ouais, ouais. Puis Ouais. comme je disais un moment donné à quelqu'un qui me posait des questions sur les ultras, je disais l'affaire la plus importante que tu as avec toi, c'est de l'eau. Parce que si tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas manger. Parce que ton eau va Ouais. t'aider à manger, tu sais. Oui, c'est ça. C'est hyper important. Fait que, Puis la faut, nutrition pour une course comme ça, comment tu suggères ça? mieux que moi. Euh, non. Ben, ce que j'ai appris là, quand je suis allé faire le 100 000, j'ai appris pas mal, puis ça m'a aidé pour le 300 000 parce que le sucré, on le sait là, déjà quand même, là, que ça fait juste un temps. Ça, à un moment donné, on n'est Ouais, plus ouais. capable d'en prendre. Tu sais. Ouais. Puis pour le 100 000, j'avais amené surtout du sucré. Tu sais. J'avais lu les récits de course de Jeff Rose qui avait fait le 350 000 de l'Iditarod Trail Invitational. Puis lui, il mangeait surtout des Reese, des petits biscuits Reese, le peanut chocolat. Là. Puis OK. tant mieux pour lui, mais moi, ça ne marche pas. C'est ça. Fait que, tu sais, après un bout de 100 000, ce que je rêvais, c'était d'un burger et du bacon. C'était, quand il fait Ouais. fret, là, il faisait cette année-là, le 100 000, là, on a pogné moins 53 là, la Et première nuit. Là. Fait que, même le tissu fait du bruit comme un sac de plastique. C'est tellement que c'est fret. Là. Puis là, qu'est-ce que je voulais manger? C'était du bacon. Vraiment. Là. Fait que pour le 300 000, j'avais prévu un peu plus de Swift, mettons. Ouais, ouais, Puis, ouais. La vraie bouffe. ouais, ça fait une grosse différence. C'est sûr que quand tu arrives dans un checkpoint, normalement, ils vont te fournir une genre de soupe avec de la viande dedans ou un genre de bouillie de viande ou tout ça. Ça fait super du bien, mais ça peut être une journée entre les deux. Là. Fait que, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Fait que, comme pour le 300 000, ce que je faisais, j'arrivais dans un checkpoint, j'avais un thermos, puis je mettais un repas lyophilisé dedans. Je faisais mettre de l'eau bouillante, puis je le gardais pour plus tard, puis plus tard, je mangeais ça sur la trail. Fait que, OK. puis, les bars sucrés, ben, c'était occasionnel. Sinon, c'était plus des jerky, du bacon, Ouais, la ouais, ouais. saucisse même. C'était plus OK. des affaires de même. OK, super. Puis pour parler d'autres courses aussi vraiment importantes que tu as faites, puis je trouve vraiment intéressantes, tu as fait la Barclay Fall Classic. Ouais. Puis, on va mettre les gens en contexte. C'est pas la grosse Barclay là, que tout le monde parle, qui a un documentaire puis qui est mythique, mais c'est quand même la Barclay pour te préparer à la vraie Barclay. Ouais. Dans le fond, on pourrait dire que à la limite, la boucle de la Fall Classic, elle ressemble un petit peu à la boucle de la grosse Barclay, Ah ouais, OK. en plus facile. Parce OK. que, bon, il y a quelques sections off-trail, là, mais la plupart du temps, c'est sur les sentiers du parc là-bas. Puis, Mais tu passes par la prison puis les places clés un peu, j'imagine. c'est ça. Puis on fait Raja, Ouais, ouais, ouais. Testicle Spectacle, puis MetLab Hill, puis juste pour nous faire passer d'un ronce un peu. Là.
ça, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile que la boucle. La boucle de base de la Barclay est pas mal plus tough que ça. Puis, Puis c'était est comment de plus vivre longue. ça là-bas? Comment? C'était comment de vivre ton expérience là-bas, de rencontrer Laz et tout ça? C'était irréel, c'était vraiment cool. Ouais, c'était. Ben, ce qui est drôle, c'est que là, tu arrives là, puis il y a 400 coureurs à peu près, là, quand même. Là. C'est pas mal de monde. Puis là, tout le monde veut se faire poser avec lui. Là, puis c'était un peu. C'est un peu drôle, là. C'est comme s'il y avait Michael Jackson au centre-ville. Là. C'est vraiment. Mais sauf que quand tu rencontres la personne, c'est un peu. Moi j'ai pogné de quoi, là. Ce qui dégage comme personnage, là, c'est vraiment hot, là. Et, ouais, il y a de l'air de ce qu'il y a de l'air à TV, là. Puis toi, tu es allé là en quelle année au juste? 2017, Ah, OK, OK. ouais. Ouais, je suis allé à l'automne 2017, en même temps que Pierre Fauché, euh, le gars de Montréal. Ouais. Puis comment ça s'est Puis, passé l'expérience? Tu as réussi à finir la boucle? ouais, ouais, ça s'est passé super bien. 2017, là, c'était comme mon année de course. Là. J'étais vraiment en forme. C'était OK. super. Là. C'était une belle année. Puis j'étais vraiment top forme. Puis ben, j'ai comme fait ce qu'il ne faut pas faire. Je n'ai pas regardé ma carte. Puis je me suis trompé, puis je me suis perdu. Fait que, j'ai perdu beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Après ça, je m'en fous un peu parce que c'était tellement le fun juste d'être là, puis c'était tellement dur. Mais sauf que je me sentais tellement bien, tu sais, que je n'ai profité full, puis je n'ai probablement profité plus du fait que je me suis perdu parce qu'après ça, j'avais plus de pression, tu sais. Parce Ah, que, tu sais, ouais. au début, c'est ça, j'étais un peu trop en avant pour avoir du fun, tu sais. C'était comme, Ouais. c'était comme trop focus. Fait que, après m'être perdu, c'était vraiment plus cool, je pense. Fait que ça a été une bonne leçon, tu sais, un bon coup de pied dans le cul, si on veut. Puis dire, gars, faut aussi bien avoir du fun à la place. Puis c'était une super belle expérience. C'est une super le parc là-bas, c'est débile, là. Ça n'a pas Mhm. l'air des grosses montagnes, mais c'est des Christine montagnes avec des grosses côtes. C'est juste qu'il y a des arbres en haut, mais il y a du dénivelé là, c'est incroyable. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est fou raide, puis c'est tellement beau, là, la forêt est hyper belle. Puis tu sens un peu l'espèce d'aura de la Barclay. Là. Euh, c'est sûr qu'on tripe peut-être, nous autres, là, un peu. Là. mais, mais tu le sens un peu. Là, tu passes, il y a la Yellow Gate, là, puis le camping. Ouais, Puis, c'est mythique comme endroit, on va se le dire, c'est là. ça. Ah ouais, vraiment. Là. Fait que, tu sais, c'est. Ouais, juste le fait de courir dans ces places-là où ce que tellement de monde ont échoué, tu sais, Ouais, ouais. c'est cool. Là. Ouais. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est 30-40 des gens qui finissent la Fall Classic Barclay. Ouais, autour de ça, ouais, je pense. Ouais. Fait que c'est, tu Ouais, sais, parce que c'est une t'as personne comme sur un. trois, là. Ouais, à peu près, ouais. OK. Ouais, c'est tough, là. C'est vraiment tough. Tu sais, t'as un piège aussi, parce que quand tu arrives au dernier checkpoint, c'est Laz qui est là. Tu sais. Puis il te regarde dans les yeux, puis il dit: Veux-tu vraiment continuer? Tu sais. Parce que tu as le choix là, de virer puis de finir avec le marathon, là, tu sais, Ah, OK, OK. 40 quelques kilomètres. Là. On ne sait pas trop parce qu'on n'a aucune idée de la vraie distance, dans le fond. C'est probablement plus que ça, mais. Puis, tu n'as pas le Fait que, droit d'avoir de montre là-bas, non, c'est ça. GPS. Ouais, c'est ça, tu peux avoir une montre, mais pas, c'est ça, pas le droit de GPS. Fait que tu n'as aucune idée de la distance que tu as faite, puis tout ça. Fait que, ouais, fait que si, tu as toujours le choix quand tu arrives à cette place-là, il te reste 1 000 puis tu as ton marathon. Tu sais. Puis il y en a gros qui OK. vont choisir ça parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer faire le reste. Puis le reste, c'est quand même de la peau, là, ça monte en tabarnak. C'est capotant. C'est ridicule comment ça monte. Puis c'est ça. Puis après un certain temps, faut que tu vires, tu n'as pas le choix. Là. Fait que c'est ça. Fait que mais ouais, c'est cool. Puis,
Comment ça fonctionne contrairement à la Barclay normale? Est-ce que le départ, tu le sais d'avance quand il va avoir lieu? Ben, c'est autour de, je ne sais pas quelle heure, c'était autour de 5 heures probablement. Là. OK. Je me souviens plus de l'heure, mais il allume sa cigarette pas mal à l'heure prévue. Ouais, Mais c'est ouais. la même Ouais. affaire. Mais tu sais, c'est ça, ouais, il y a pas de surprise. OK. La seule surprise, c'est que tu as la carte, ben, c'est juste la veille que tu sais le parcours. OK. Fait que la veille, tu peux regarder, il te donne une carte est imprimée un- sur un tissu, là, dans le fond. Fait que tu peux l'amener avec toi comme ça. Mais tu C'est regardes la ton, carte, c'est ton seul outil pour t'orienter, là, puis les coureurs. ben, il te donne une boussole. Ah ouais, OK, OK. Une grosse boussole, là, tu sais, comme les vieilles boussoles qui se Old roulent. school. Là, Ah ouais. Puis moi, je ne l'avais pas amené. Là. J'aurais dû. Tu peux toujours amener ta boussole, là, mais c'est ça. Si tu veux en avoir une plus petite, tu peux t'en amener une plus petite, mais il donne ça, puis la carte, puis il dit serre-toi-en. OK. Aïe, C'est ça. aïe. Ce que personne ne fait. Ouais. Puis, tu sais, il y a des places où tu vas avoir des indications où tourner, mais des places non. Fait que tu n'as pas le choix de t'en servir un peu ou de suivre la bonne personne. Tu sais. Si tu ne suis pas la bonne, C'est fait. c'est ça. OK. Puis toi, t'avais-tu quelqu'un avec qui courir ou tu étais vraiment par toi-même? Ah, j'étais par moi-même, ouais. Ouais, OK. ouais. Fait que c'est. Ouais. J'ai. Ben, à un moment donné, je me suis ramassé avec du monde, je les ai suivis. OK. On s'est perdu. Super. Puis écoute, on va parler d'autres courses aussi que tu as participé. Il y a la Speed Goat, qui est vraiment une course populaire aux États-Unis. Je pense que c'est réputé pour être un des 50 km les plus difficiles en dénivelé. Ouais, il y a un pas pire dénivelé. Je me souviens plus exactement combien, mais ouais, c'est de la côte, là. C'est vraiment juste ça. Il y a presque pas de plat, là. Juste au milieu, à peu près, à un moment donné, tu avais un petit bout de plat, mais sinon, c'est de la côte, mais de la tabarnouche de vraie côte, là. C'est cool, là. C'est vraiment, ouais, c'est le fun pour ça. Puis, C'est où déjà cette course-là? c'est en Utah, pas loin de Salt Lake City. OK, OK. Ouais, puis c'était un centre de ski, là, parce que euh, Karl Melzer avait déjà travaillé là, dans le temps que c'était un ski bum. Là. Ouais, Il ouais, ouais. travaillait là, ça. Fait que là, c'est là qu'il organise ça. Puis moi, j'avais vu la première grosse année de cette course-là, là, où il était rentré sur la série de Skyrunning. Là. C'est Mhm. l'année que Killian était allé, là, puis qu'il avait coupé les switchbacks là, à la fin. Fait qu'il avait été un peu il l'avait laissé gagner pareil, mais il avait été disqualifié pour la série, je pense. En tout cas, ça avait fait OK. bien jaser. C'était ça. Puis j'avais vu ce course-là, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment cool. Fait que l'année d'après, j'avais prévu faire un voyage en famille. Dans le temps, on avait un Westphalia. Puis Mhm. on s'était dit, ce serait le fun de partir avec les enfants, aller à Yellowstone, puis faire un trip, là, un trip de West. Puis je me disais, bah, c'est pas si loin de Yellowstone, là, Utah. Fait que je m'étais inscrit, c'est un coup de tête, puis allé faire ça. Fait que dans le fond, toi, si je comprends bien, tu aimes ça. Plus la course est difficile, plus que ça t'attire. Ouais, je pense. Ouais, ouais, ben je pense que outre la distance, là, faut qu'il y ait quelque chose à une course pour que je m'inscrive. Il faut qu'il y ait un aura, peut-être, Ouais, mettons. ouais, ouais. C'est ça. Ça m'attire. Là. Ouais, je pense Puis, que, ben peut-être, ouais. Ou bien je suis bien maso, là, je sais pas. mais est-ce que Ben, tu essaies sûrement. de transposer ça dans ton événement de l'achat du diable? Ah ouais. Ouais, tout le monde qui a participé, dont moi, est au courant là, avec la montée infernale puis la descente aux enfers, tout ça. Là. Ben, j'aime bien quand, tu sais, une course, là, ben oui, c'est ça, t'as la distance, là, mais tu sais, j'aime que le monde s'en rappelle, tu sais, puis
j'aime ça qu'ils en bavent sans être. Je veux pas qu'il y ait une mauvaise expérience, tu sais. Mais Ah je veux ouais, qu'ils travaillent pour, là. Tu sais, ouais, à la limite, sinon, tu sais, on peut courir sur la route, là, mais c'est tu sais, ça. j'ai rien contre les événements qui vont avoir des parcours Plus ben, roulant, plus facile. plus roulants, plus faciles, mais tu sais, c'est jamais facile une course anyway, là. Non, C'est non, jamais non. facile. Ben, moi, j'aime ça rajouter un petit quelque chose, tu sais, puis je veux qu'il y ait un peu quelque chose de satanique dedans, un peu, tu sais, qui sentent que le diable les pique un peu, là. Tu sais, je pourrais dire le parcours le plus facile d'achat du diable, c'est peut-être le 50 km, tu sais, qui est quand même en grande partie assez roulant, tu sais, au début, mais c'est Ouais, un piège, tu sais. ouais, Tu sais, ouais, au ouais. début, il est trop facile. Tu sais. Puis à un moment donné, ben, le diable te fait payer pour parce qu'à la fin, tu payes pour. Tu sais. Le dernier 10, il y a quelque chose, on va se le dire, là. C'est ça. Tu sais. Fait que faut que tu sois prêt à ça. Tu sais. Puis, tu sais, je pourrais dire que les deux courses les plus difficiles, c'est le 22 puis le 80, Ouais, 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 ouais. qui sont des allers-retours, mais tu sais, il y en a bien qui n'aiment pas les allers-retours, mais m'a dit que ceux qui ont fait celle-là, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils font un aller-retour. Tu sais, ils vont juste se rappeler qu'ils en ont bavé. Tu sais. Puis souvent, il y en a gros qui vont faire le 22 pour se préparer pour une autre course, mettons. Tu sais. Ouais, ouais. Puis ils vont se rendre compte que c'est pas une course pour se préparer pour quelque chose, tu sais, parce que le 22, c'est peut-être ben, c'est pas c'est peut-être, ça, c'est qui? C'est Samuel Tousignac qui m'avait dit il avait comparé tous les événements au Québec, le dénivelé par rapport au kilométrage, tu sais. Puis le 22 km, c'était comme le plus tough côté dénivelé, kilométrage, puis technicité aussi, tu sais. Fait qu'il ne OK. faut pas le prendre à la légère. Moi, souvent, quand les gens me disent je fais-tu le 35 ou le 22, ils m'ont dit ben, le 35 est pas mal plus facile. Tu sais. Ouais, ouais, parce que la section tough, t'as fait une fois et non deux fois. Exactement. Tu sais. Fait que le 22, il est tough. Tu sais, on a eu un coureur cette année qui est parti, il était vraiment fâché. Tu Ah ouais? sais, ouais, tu sais, ben, pauvre lui, il s'était tordu une cheville aussi. Là. Il y avait une épidémie de monde qui se sont tordus des chevilles cette année, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai ri, mais c'est pas drôle, là, ça fait mal. Là. Mais Ah ouais. il était vraiment fâché. Il a dit c'est pas correct de faire un parcours de même, c'est pas correct, c'est trop dur. Ben là, Et c'est tu ça le sais, monde du trail aussi. ben, c'est ça, tu sais, puis moi, je me dis, bon, ben, mission accomplie, pas parce qu'il est fâché, Ouais, ouais, parce ouais, mais que parce c'était qu'il un est. défi. Ouais, c'est C'est ça, ça, tu sais. exact. Je suis pas content qu'il ait été fâché, tu sais, c'est plate. Ouais, Ça veut ouais, dire qu'il ouais. n'était pas à sa place, tu sais. Ou il n'était pas préparé, tu sais. Puis c'est ça, je veux. Il faudrait mettre des avertissements, peut-être. Là. Mais en tout cas, mais c'est ça, tu sais, je suis un peu sadique de même. Tu sais, il faut que ça soit tough, mettons. C'est Ouais, un peu ben, notre marque de écoute, commerce. si tu finis une course en trail puis t'es pas complètement pété, c'est parce que soit que la course était trop facile ou que tu t'es pas assez donné. Tu Oui, sais? ça se peut, tu sais. Ouais, ça peut être ça. Ouais, c'est Mais ça. Tu sais, techniquement, c'est pas supposé arriver, là. C'est ça que je veux c'est dire. ça. Mais, mais tu sais, c'est pas tout le monde, peut-être, qui le voit de même. Ouais, Mais ouais, moi, je c'est le vois sûr. de même, puis toi aussi, je C'est pense, sûr, là, mais c'est ça. mais mettons qu'un coureur de route qui transitionne dans le trail, tu sais, la première année qu'il va transitionner, là, et écoute, il va en baver, là, s'il ne sait pas à Ben, quoi oh, ouais, s'attendre, là. c'est vraiment, ouais, c'est ça. Oh, C'est il un va pas autre dire monde, quoi. là. C'est une autre affaire, là, c'est ça. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Puis moi, personnellement, je vais être bien plus satisfait après une course que je vais avoir rushé, que je vais avoir fini, tu sais, que je vais avoir eu mal, puis que je Ah vais avoir ouais. voulu abandonner 8 fois, tu sais, mais que je vais l'avoir fini pareil, tu sais. C'est sûr que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu à ça que je me réfère quand je fais les parcours, tu sais. OK. Euh, Autant que je peux, là, parce que je ne peux pas jouer avec le terrain non plus. On a ce qu'on a, là. Ouais, ouais, ouais. Hey, puis pour revenir aux événements auxquels tu as participé, tu as le Mont Washington, tu me disais qu'il avait été un événement clé pour toi, qui est la Oh oui. course de route. Ouais. Course de route à 11 d'inclinaison sur 12 km. Ouais, c'est ça. Ça monte d'une traite tout le long, là. Tout le long, ouais, c'est ça. Je pense que le bout où ce que ça monte le moins, je pense que c'est autour de 9 ou 10 là, de OK. montée. Puis quand tu arrives là, on dirait que c'est plat. Tu sais.
Mais c'est une course, c'est vraiment, c'est une course du diable parce que c'est vraiment le premier 5 km, là, tu vas le faire comme si tu étais sur le plat. Tu sais, Ah ouais. parce que tu pars, puis là, tu pognes ton B, puis ça monte, mais tu montes. Mais après, là, tu vas payer pour. Là. Il n'y a personne qui a fait de split négatif là. C'est ça. En tout cas, à moins que je l'ai manqué dans les dernières années, mais quand j'ai vérifié, il n'y avait personne qui avait réussi à faire de split négatif. Ouais, ben c'est Puis, normal. ça a été gagné par des tops pas mal. Là, une couple de fois, Sage Kennedy l'a gagné, Max King, tout ça, quand même, là, c'est Ça des. prend autour de combien de temps faire ça? Ça prend le temps d'un demi-marathon. Si tu veux OK. savoir en combien de temps tu vas la faire, là, Ah ouais. ça prend le temps au demi-marathon. OK, OK. Ouais. Fait que c'est ça. On a fait ça en 1h30. Mettons. En gros, là, 1h30. La deuxième fois que je l'ai faite, ça m'a pris un petit peu plus de temps, 1h39 ou 1h40. Mais j'étais moins entraîné. Mais ça fait tellement mal la deuxième partie. Là. Tu te demandes, là, à un moment donné, tu te mets à marcher parce que tu n'es plus capable. Là, c'est tough. Là. On dirait que tu pèses 1000 livres. Là. OK. Puis ça monte encore. Là. Puis juste avant l'arrivée, tu as un pitch, là, je pense que c'est 20 quelques degrés. Là, ça dure à peu près 15 pieds, mais c'est bol. Tu aurais besoin d'une corde pour le monter, on dirait. Puis, ben, ouais, c'est ça. Cette course-là, moi, j'avais. Ben, c'était dans les débuts, je commençais à courir. Là, ça faisait pas longtemps, je courais bien. J'avais peut-être couru 1 ou 2 10 km avant de courir ça. Puis, juste quand tu arrives à mi-parcours, là, puis tu commences à avoir la vue ces montagnes autour, là, puis tout ça, là, c'est tellement beau. Là. Ah Ça ouais. m'a comme un peu allumé sur la course en montagne, si on veut. Là. Ouais, puis on s'entend que dans ce temps-là, c'était pas populaire encore au Québec. Puis même en Amérique du Nord, ça commençait à l'être plus un peu. Ouais, quand même. Là, aux États-Unis, il y avait plus d'espèces de petites courses qui existaient. Là. C'était pas encore les foules comme on avait là. Là. Euh, à part au Washington, il y a toujours plein de monde. Là, mais ouais, puis au Québec, ben, c'est ça, tu voyais, là, il y avait les X-Trail, Orford, Sutton, il y avait la Ultimate XC qui était à Tremblant dans ce temps-là. Oui, Aussi, qui oui, oui, oui. passait, ouais, c'est ça. Le monde trouvait ça épouvantable qui passait sur un barrage de castor. Là. Puis, puis il y avait, ouais, c'est ça, il y avait les XC de la vallée. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de courses dans ce temps-là. Hein. OK. Puis ça, on monte en quelle année à peu près? 2010, OK, OK. à peu près, Fait ouais. que tu me disais avant de commencer l'enregistrement que c'est quand même ça qui t'a inspiré pour la chute du diable. Ben, ça a été comme. C'est à partir de là que j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres choses que les 5 km De sur la route, route là, tout ça, que je ouais. faisais pas mal parce que j'ai rien contre ça, mais j'avais commencé. Sérieux, ce qui m'a fait commencer à faire des courses, de courses à pied que j'avais jamais imaginé que je ferais dans ma vie. Là. Euh, C'était le 5 km du Trou du Diable, la série du Diable à Shawinigan. Ah, ouais, 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 je connais ça, Et ouais. ça, c'est un 5 km là, que les années pré-pandémie, tu avais un mardi soir à Shawinigan, 900 personnes qui venaient courir 5 km. Et tabarnouche, c'est beaucoup, ça. 5 piastres, puis tu as une bière à la fin. Voyons donc. Ouais. Ça, là, sérieux, là, tout le monde, il y a du monde qui descend en autobus de Québec, mettons, pour faire ça. Là, c'est tellement cool, là. Il y a tellement de monde, puis tu jases, puis tu prends ta bière après, puis tout. Ouais, ben un mardi, c'est une bonne idée aussi. Quand même, là, c'est ça. Fait que, ben ouais, juste pour faire une histoire courte, c'est la première course que j'ai faite de ma vie. Dans le temps, il n'y avait pas grand monde, il y avait juste 100 quelques coureurs qui la faisaient. OK. Puis ça a été ma première course à pied que j'ai faite. Euh, Officiel. Officielle, si on veut, ouais. Puis tout ça. C'était après ça, pendant un bon bout, c'était la dernière course que j'ai faite sans pousser une poussette. Parce que les autres courses, je poussais 2 enfants dans la poussette. C'était vraiment, c'était cool, c'était le fun. En tout cas, fait T'es-tu arrivé au que, Mont Washington avec la poussette? hey, si bon.
Hey, ça Ça serait serait hot. malade. Il n'y a personne qui a fait ça encore. Il faudrait, ouais, on va en parler à. Ah non, faudrait en parler à. Voyons, j'ai des blancs avec les noms aujourd'hui. Ah, c'est bol. Ah, c'est pas grave. Sébastien Roulier. Ah, ouais, Ouais. Sébastien a fait ça souvent. Fait que lui, il pousse ça. Ouais, il pousse du monde en poussette. Fait qu'on va dire, essaye la. Oui, ouais. Ça serait un On bon va défi faire- pour lui, ça. Je sais pas s'il va aimer ça. En tout cas, bref, où on en était? Fait que Tu parlais j'avais. de ton Ouais, premier 5 km. Après ça, tu as fait ouais, des courses avec les poussettes, la poussette. ouais, Puis là, ça t'a amené progressivement ouais. à faire ton propre événement. Ouais, c'est ça. Parce que, ouais, en faisant le Mont-Washington, j'ai comme allumé un peu plus sur wow, il y a des paysages vraiment cool à faire qui peuvent s'associer à une course. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des 100 000. Ouais. Fait aïe, aïe, ça se peut même pas. Je peux pas imaginer ces affaires-là. Puis, puis tout ça, puis là, j'ai commencé, ouais, j'ai commencé à me dire, hey, je vais aller courir dans le bois. Au début, c'était tough, là, vraiment tough. Puis, mais c'est vraiment cool. Puis, ce qui me faisait le plus triper au début, c'est avec mon chum Daniel Léon, on se trouvait un sentier, puis à un moment donné, on était allé faire, on laissait un auto d'un bout, puis on faisait une traversée de 24 km, mettons. C'est tout ça. Puis ça a vraiment allumé le feu de l'enfer, si on peut dire. OK. Ouais. Super, ça. Puis, bon, puisque tu portes quand même plusieurs chapeaux là, dans le monde de la course et tout ça, c'est lequel que tu préfères puis pourquoi? Entre être coach, entre être race director ou ultra runner? Ah ouais. Coach, c'est trop, c'est trop de responsabilité, je trouve. OK. C'est dur d'être coach. À un moment donné, je m'étais parti ma business, là, Endurance Sport, parce Mhm. que j'entraînais pas mal de monde, puis tout ça, puis j'ai arrêté ça parce que il y en a qui sont probablement bons là, pour faire ça, mais moi, je n'étais pas super bon, je trouvais, parce que à un moment donné, c'est trop de. C'est trop de responsabilité. Je trouve que moi, je trouvais ça dur de ne pas pouvoir être assez intime avec la personne pour vraiment plus ressentir ce qu'elle n'était pas ressentir, puis donner un assez bon service de ce côté-là, je trouvais. OK. Puis, il y en a, c'est ça, ouais, finalement, c'est ça. C'est trop, c'est trop compliqué. mais, mais Fait là, que t'as aimé comme cette année, j'ai l'expérience. entraîné. Pardon? T'as aimé l'expérience, mais Oui, c'était cool, mais c'est ça. Je trouvais que je ne pouvais pas en faire autant que je voulais. Fait que j'ai décidé de laisser un petit peu ça de côté. Cette année, j'ai recommencé, j'ai entraîné 2 personnes. OK. Euh, Puis je me dis, je vais en faire encore, mais vraiment pas beaucoup. Puis des personnes que je vais choisir, que je sais que ça va fitter vraiment bien. Puis, Ouais. fait que c'est ça. Je garde ça comme plus de côté, mais je trouve que c'est beaucoup de travail pour moi, là, puis beaucoup de responsabilités. Fait que je trouve ça un peu stressant, coach. Bref. OK. Directeur de course, c'est une job de fou. Mhm. C'est une job passionnante. C'est débile ce que tu retires de ça, mais Ah c'est ouais, ça débile ce doit. que tu donnes pour ça. Ouais. Parce que moi, si quelqu'un n'est pas content, je vais le prendre personnel, tu sais, puis ça me fait de quoi, puis je trouve ça bien dur, tu sais. Puis je suis perfectionniste un peu trop. Fait Mhm. que je veux que tout soit correct, Ouais. tu sais. Puis, fait que pour moi, c'est une grosse job de Mhm. mettre de côté un peu tu sais, c'est sûr que personne peut. C'est pas tout le monde qui peut être content, c'est sûr. Tu sais. Puis, mais tu sais, cette année, on n'a pas eu aucun courriel négatif. Là, tu sais. Il y a eu un post sur Facebook, puis ça m'a touché super gros. Puis même à ça, la personne a changé
son post par après, tu sais. Puis, mais sur le coup, moi, je le prends personnel, tu sais. Ah, ouais, Fait ouais. que, tu sais, c'est dur pour moi. Moi, ça va me toucher, puis à ce moment-là, je vais vouloir tout sacrer là, tu sais, parce que je n'ai pas réussi à rendre tout le monde content, tu sais. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est impossible de rendre tout le monde content, tu sais. Non, c'est Mais clair. c'est clair, tu sais. Puis, tu sais, je vais me donner gros, puis je vais venir brûler, complètement brûler, tu sais. Je me suis pas remis complètement encore là, de la course de 3 semaines. J'étais encore hyper fatigué, tu sais. Ah, Parce ouais. que je vais me donner tellement, tu sais, puis je vais tellement mettre de temps, puis tellement mettre d'énergie là-dessus, puis euh, ça, mais je ne sais pas pourquoi, mais je veux toujours recommencer. Ben, c'est comme un ultra, Ah, ouais, ouais. un peu. Tu sais, moi, je le vois comme un ultra parce que tu as la préparation qui est hyper longue. Puis Mhm. l'ultra dure, tu sais, la course comme telle, c'est la journée. Tu sais. Fait que, tu sais, sauf que ce que tu retires de ça, c'est vraiment cool. Tu sais, moi, voir le monde arriver brûlé, mais content, puis d'avoir accompli quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé, tu sais, pouvoir accomplir. Là. Un gars Moi, qui est ça, fâché après toi parce que le parcours est trop dur. ouais, j'aurais aimé ça pouvoir y parler, là, mais tu sais, Ouais, ouais. mais, mais tu sais, lui, ça a mal été parce qu'il n'a pas fini sa course en Ouais. plus. Tu sais, Non, fait que mais je fais une joke, c'est pas pour toi, c'est c'est pas- un compliment de te dire que ton parcours est dur. C'est ça que je voulais Oui, oui, dire. c'est ça. C'est une confirmation de j'ai bien fait ma job, le parcours il est tough. Ben, j'ai bien fait ma job. C'est ce que je voulais. Tu sais. Je veux qu'il soit tough, ce parcours-là, puis c'est ça qu'il a. Tu sais. Il est Ouais, tough, ouais. tu sais. C'est correct. Tu sais. Puis mais bon, je ris, mais je veux pas rire. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, je vais passer pour un écœurant, pour un sadique, là, mais tu sais, c'est ça. C'est un peu ça. Puis sinon, Trail Runner, c'est un chapeau que tu t'aimes beaucoup aussi. Oui, ça, c'est ce que j'aime le plus, je pense. Puis c'est ce qui me manque le plus parce que là, je ne suis pas capable de courir autant que je voudrais. Tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que au-delà de tout, pas mal plus que tout le reste, c'est ça que j'aime le plus. C'est sûr qu'organiser une C'est course, c'est le plus simple à gérer mentalement des trois, j'imagine aussi. ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est c'est comme 365 jours par année. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu tout le temps là. Tu sais, fait que c'est pour ça que ça me manque autant là, parce que là, c'est ça. C'est un peu loin depuis une couple d'années, là, mais ça va revenir Ah, ouais, c'est en train de revenir progressivement, là. tranquillement. Donc, comme à chaque semaine, j'ai ma question mystère. Oh Donc, yeah! on a un ou une amie commun qui m'a préparé une question à te poser. Donc, tu Ben, j'ai dois pas répondre. d'amis. Je te confirme que oui. En tout cas, au moins, je connais au moins une personne qui est encore ton amie. Peut-être que cette personne-là n'a pas participé à la chute du diable. Probablement, ouais. Donc, tu dois répondre à la question et trouver de qui provient la question. Mario, si tu devais quitter la Mauricie pour une autre région du Québec, laquelle choisirais-tu? L'Estrie. OK? Pourquoi? Ben, parce que, ben, c'est beau. Là. C'est beau. C'est une région que je connais un peu moins aussi, là. Mais aussi pour être plus proche des montagnes du New Hampshire. Ouais, 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 ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, gars, avec la pandémie, là, c'est quasiment ça qui me manque le plus, là, de ne pas pouvoir aller dans les Ouais, Whites. Là. ouais, ouais, moi aussi. C'est tough. Ouais. Fait Puis, que, pour te donner un indice supplémentaire, la personne dit tu sais, tu pourrais peut-être lui suggérer Bromont comme localisation. la personne dit ça. OK. ouais. Ouais. Ouais, Beaumont, c'est cool. OK. Mais il faut que je trouve la personne, hein? Ouais, c'est ça. C'est qui ça? C'est une Ouais, femme. là, ah, Mon c'est une dernier femme. indice, c'est une femme. Ah ouais? OK. Pas Audrey qui a dit ça. Eh oui, c'est Audrey Laraquette, qui est présidente du Club de Trail de Bromont.
Ouais, c'est un bon choix, Bromont, par exemple. Oui. Y a-tu des jobs de facteur à Bromont? Je pense que oui. Mais ouais, c'est drôle c'est cool qu'elle pose cette question-là parce que c'est vrai que je me dis, mais ce que je ne pas, c'est quand les enfants vont avoir leur autonomie, quand ils vont être émancipés et qu'ils vont quitter le nid familial pour de vrai, ça veut dire qu'ils soient rendus au cégep dans ma tête. Ça veut dire d'ici ma fille elle va être au cégep l'année prochaine, mon gars, lui, il est en secondaire 3, fait que ça s'en vient. Je me dis que OK. j'irais peut-être me taper une pré-retraite en Estrie. Euh, tout ça. Ben, j'hésite entre l'Estrie et l'Arizona, mais en tout cas, c'est ça. Ou les White Mountains, peut-être une petite résidence dans les White Mountains. C'est sûr que ça pourrait être cool. Fait que, ouais, fait que ben, c'est drôle que, ouais, c'est ça. C'est drôle que cette question-là arrive parce que c'est quelque chose que je pense vraiment souvent. OK. Ouais, ben c'est ça, ça paraît que j'ai choisi quelqu'un qui te connaît beaucoup aussi. Oui, c'est drôle. Puis là, toi, tu as un événement qui s'en vient prochainement en octobre. Ouais. Donc, parle-nous de ça un peu, c'est la backyard. Ouais. Ça, c'est l'événement de l'année. Moi, j'adore cet événement-là. Je pourrais te dire comment ça a commencé parce que moi, ça fait une couple d'années que je regardais un peu Lars, ce qu'il faisait avec sa backyard. Puis Mhm. dans ce temps-là, il n'y avait pas de championnat de backyard, de golden ticket, puis tout. Là, ça faisait vraiment un bout. Puis moi, je voulais organiser ça. OK. Ça fait vraiment, je pourrais dire, ça doit faire 5 ans que je voulais organiser ça. OK. Puis là, ouais, parce que la pandémie, ouais, parce que quand je l'ai organisé en 2019, le premier, ça faisait 3 ans que je voulais le faire, puis que je ne m'étais jamais lancé. Fait que là, ouais, c'est ça. Puis je trouvais ça vraiment trippant, puis hyper sadique comme événement, tu sais, où ce que dans le fond, tu forces la note au maximum. Là. Ah C'est ouais, comme, tu sais, gars, oh ouais, encore capable, tu sais. Ou, ouais. lève-toi de ta chaise puis repars. Tu sais. Je trouvais ça hyper. Moi, ça venait me chercher au bout comme événement. Ça avait l'air tellement fou là, que j'ai dit, faut organiser ça. Fait que j'ai finalement décidé de lancer ça en 2019. Euh, puis, mais l'affaire avec ça, ce qui est hot, c'est que normalement, les backyards, il faut que ce soit facile, le parcours, parce que tu veux que les gens t'offrent le plus longtemps possible. Ouais, ouais. Mais nous autres, on a le terrain qu'on a. C'est le diable qui décide, tu sais, puis sa cour est pleine de dénivelé. Fait que nous autres, on a une boucle qui est hyper difficile pour un backyard, tu sais. Ouais, Fait ouais, que, ouais. ça fait que c'est comme, on pourrait dire, c'est comme le backyard le plus difficile qui existe, tu sais, d'un sens. C'est sûr que les gens ne te feront jamais 84 heures là-dessus, tu sais, c'est pas ça, tu sais. Là, ce qu'on veut, tu sais, gars, ça a été 23 heures la dernière fois, tu sais. Fait que là, on veut que le monde dépasse 24 heures, tu sais. Fait que, OK. tu sais, c'est ceux qui s'en viennent en se disant, on va te faire 2 jours, là, oubliez ça, là. Si vous t'offrez 24 heures, tant mieux, là, mais on en doute, tu Ouais, ouais, sais. ouais. Fait que c'est sûr que la boucle de nuit est un petit peu plus facile, mais il y a OK. quand même 150 mètres de dénivelé dans la boucle de nuit. Fait que Celle de c'est jour, il y a combien de dénivelé? 250. OK, c'est quand même relativement pas mal sur une boucle de 6,6 kilos que tu dois Oui, compléter en 1 heure et moins. exactement. Oui, Ben, c'est en ça. moins d'une heure, toujours. En moins d'une heure, oui, c'est ça. Puis m'a dit, là, j'ai tout essayé là, dans les sentiers qu'on a. Là. Puis c'est la boucle la plus facile qu'on peut avoir. Là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, je voulais pas un aller-retour. Un aller-retour, c'est un chemin. C'est pas ça la Côte du Diable. La Côte du Diable, c'est tough. C'est une boucle. Mais la nuit, c'est sûr que là, on s'en va sur une ancienne piste cyclable. C'est un petit peu plus facile, mais il y a quand même une coupe de côte. Fait que, Puis c'est c'est la jamais nuit, sur le là. plat. Ouais, ouais, ouais. Hein? Ouais. Ben, la nuit, c'est un défi supplémentaire en plus. Donc. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on donne quand même une chance aux gens de se rendre jusqu'au matin.
le plus possible, mais même à ça, c'est quand même tough. T'sais. Fait que Puis ton événement a lieu quand exactement? le 23 octobre cette année. Parfait, parce que l'épisode va sortir quelques semaines avant. Il reste encore des places de disponibles, je pense. Ben là, il y a une liste d'attente. OK, OK. Mais là, on fait le ménage un petit peu dans. Parce que là, ben, on est. On passe au passeport vaccinal. Ouais. Fait que là, tous ceux qui ne l'ont pas, bon, on les remet à l'année prochaine ou on les rembourse dans un des deux. Puis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à date, en tout cas, ceux qui ont répondu, c'est pas mal au-dessus de 95 là, qui sont OK. corrects. OK. Puis là, on a appelé pas mal tout le monde qui était sur la liste d'attente. Quoi qu'il y en a qui se sont rajoutés aujourd'hui ou hier. Fait que ben, sauf qu'on n'en prend pas beaucoup. Ouais, Là, ouais, pour ouais. l'instant, on en prend 66. OK. Il y a toujours des 6 dans nos affaires. Là. On va peut-être aller à 70. On va voir. C'est parce qu'on est un peu limité par l'espace Avoir trop pour de que les gens. gens s'installent, là, tout ça. Là. On a un site qui est quand même, tu l'as vu, c'est un Ouais, site ouais, qui est ouais. intime, mais qui n'a pas beaucoup d'espace. Fait que, Non, non. Puis même ton événement de la chute du diable, tu ne pourrais pas avoir 6000 coureurs là, là. ben non, c'est ça. Non, sinon, c'est ça, on se pèlerait Ça ne ses marchera pieds. Fait pas. que, c'est ça. Fait que, c'est ça qui est. Ça fait que le site il est cool pour ça. Moi, je l'adore, ce site-là. C'est forestier, intime, mais on ne peut pas mettre plein de monde là-dedans. Fait que, pour ça. Puis, est-ce que tu as comme ambition de participer à la backyard de Laz un jour? Ben, c'est sûr que je veux faire une backyard à un moment donné, ça c'est certain. OK. Ben, j'étais inscrit à Big Wolf d'ailleurs pour cette année, puis j'ai été obligé de canceller parce que je n'étais pas assez en forme pour ça. OK. Mais c'est sûr que celle de là, ça serait vraiment cool, là, ça c'est certain. J'aimerais bien ça, mais j'aimerais ça en essayer une pour commencer. Pas la mienne, ça c'est sûr, elle est trop tough. Mais ouais. Puis en terminant, Mario, la Barclay originale, là, c'est-tu quelque chose que tu as dans la mire sur le long terme? Ça doit être vraiment cool. Je pense pas que je suis assez. En tout cas, il faudrait que je monte de niveau pas mal pour être capable de faire une boucle là. Euh, mais c'est sûr que juste d'être là, ce serait cool, là. C'est certain, là, mais et bah, il faudrait que je sois top shape. Euh... Il y a quelques années, j'y aurais cru, là, mais là, je ne sais pas. Mais c'est sûr que j'ai rêvé de ça, c'est certain. OK. Puis c'est quoi d'abord tes projets futurs? T'as-tu quelque chose de spécial qui s'en vient pour le 10e anniversaire que tu peux parler vraiment? Ou as-tu des projets futurs pour la course à pied personnelle pour toi? Ben, oui, à toutes les questions. C'est sûr que, juste pour parler vite du 10e anniversaire, on est là-dessus, on travaille fort là-dessus. C'est pour ça que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Mais là, les idées commencent à être bien placées, là, parce qu'on avait comme plein de projets. Là. C'est sûr qu'on a tout le temps plein d'idées, là, mais là, je pense que, ouais, c'est ça. C'est sûr que 10, 110, 10e anniversaire, ça sonne avec des chiffres qu'on veut, le 1, le 0, tout ça. C'est des chiffres qu'on veut grossir. OK. J'en dis pas plus. Là. Fait que c'est sûr on va sûrement avoir une distance plus longue que les autres. Puis on s'en va beaucoup vers les longues distances. Pourquoi? Parce que les petites distances, on n'a pas beaucoup de monde qui participe parce que on dirait Ouais. que le monde, tant qu'à aller se perdre à Saint-Mathieu, ils veulent faire des longues affaires. Fait Quelque que, chose de capoté pour vrai à la Mario, là. ça va être assez débile ce qui va se présenter. Puis il va y avoir quelque chose de hyper spectaculaire. Là. C'est capotant. Là. Je suis allé faire ce parcours-là pour la première fois cette année. Là, puis c'est tellement beau. Là. OK. Et ça fait partie des plans. Là, puis ouais, c'est capotant.
Ouais, OK, on se croirait pas à super. mon récit. Mais bon, en tout cas, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Puis moi, j'ai plein d'affaires, mais ouais, j'ai comme des affaires à finir. Euh, j'ai quelques affaires. Ben, tu sais, je suis sur la liste d'attente pour la éditera de Trail Invitational, OK. 350 000. Ah Euh, ouais. ouais, je sais pas si je vais être assez en forme rendu là, mais en tout cas, on verra. Là. Je suis encore sur la liste. Fait que, pas de pression. Puis, mais OK. c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Puis mon chum Dan, lui, il s'est inscrit assez vite. Fait que j'étais un peu jaloux. Là. Puis j'ai le 430 au Yukon que j'ai pas fait encore. Là. Qui est sur Fait que ta ça, to-do list. j'aimerais ça prendre des vacances pour aller faire ça. Là. Ça serait cool. Là. OK. Ouais. Fait que, ouais, il y a ça. Puis sinon, mais ouais, il faut que je commence par ça. Là, puis après ça, on verra pour le reste. Bon, ben Mais super. Ben, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. C'était super, là. c'est cool, ouais. C'était le Bon, fun. ben, J'ai aimé ça. fait que, ben, bonne chance pour la backyard. Yes, merci. On va souhaiter qu'il y ait quelqu'un d'assez malade pour défoncer le 24 heures cette année. Voilà, il faudrait. Sinon, c'est parce que, commande. Excellent. Bon, ben, bonne fin de soirée, Mario. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Merci.